Salut à tous les fans des pros de la souris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre quelque chose de nouveau, qui n'est pas vraiment de l'informatique, mais qui a un lien, on va dire, très fort en informatique. Et on va parler, bien sûr, comment apprendre l'anglais grâce aux séries TV. Et oui, vous avez bien entendu, on va apprendre l'anglais grâce aux films et aux séries TV. Alors, ça va être vraiment utile pour les personnes comme moi, qui sont un anglais, on va dire, un peu approximatif. Donc, par contre, juste je tiens à vous expliquer un truc, c'est que ça s'adresse vraiment à des gens qui veulent perfectionner leur anglais, pas ceux qui veulent apprendre de 0. Voilà. Alors, comment on va apprendre l'anglais grâce aux séries, aux films et à autre chose, on va le voir. C'est grâce à un nouveau site web, un site français, et qui s'appelle Flix. Donc ce nouveau service, qui est sorti tout récemment, va nous aider à apprendre l'anglais avec nos vidéos, avec les vidéos des séries TV, des télés, tout ce qui nous intéresse, pour éviter la monotonie, on va dire, de l'apprentissage fastidieux et monotone classique. Alors comment ça marche ? Il suffit tout simplement d'aller sur le site Flix, d'aller s'enregistrer. Je vous montrerai ça juste après. On va faire un test grandeur nature. Donc voilà, il suffit seulement d'aller, de choisir la vidéo qu'on veut regarder et là on a un sous-titrage qui va s'afficher selon notre niveau. Et puis on peut choisir les définitions, des mots, etc. Je vais vous montrer tout ça tout de suite après quand on va le tester. Alors qu'est-ce qu'on peut regarder sur ce site-là ? Alors premièrement, ils ont une petite bibliothèque, vous savez le site, il vient de démarrer, donc ils ont une petite bibliothèque de films, donc vous pouvez les regarder en version originale sous-titrée, mais c'est plus subtil que ça, donc pour ceux qui ont l'habitude de regarder les films en version originale sous-titrée, vont se dire on connaît déjà. Mais non, il y a beaucoup plus d'options, il y a beaucoup plus de choses qui sont très intéressantes et qui vont vous faciliter l'apprentissage de la langue de Shakespeare. Alors, on peut regarder les films, on peut aussi piocher dans leur bibliothèque de séries TV. Il y a 2-3 séries, je crois qu'il y en a 5 ou 6 pour l'instant. Donc je les ai pas testées toutes, mais a priori, ça va s'étoffer, on va dire, au fur et à mesure que le temps passe. On peut aussi regarder beaucoup de conférences TED. Vous savez, si vous connaissez pas ça, allez taper sur Google. C'est des conférences où des gens, on va dire, des spécialistes dans chaque domaine vont venir nous expliquer des choses très intéressantes. Comment changer le monde, entre autres. Ça dure 8 minutes, je crois. C'est frais, c'est intelligent, c'est drôle. Franchement, allez-y. Si vous connaissez pas TED, allez-y, tapez sur Google et regardez ces vidéos. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Alors, il n'y a pas que ça. L'avantage, et là, je pense que c'est la pipite de ce site-là, si vraiment il arrive à le faire, on va dire, bien comme il faut, on va le tester tout à l'heure, c'est qu'il peut aussi utiliser vos vidéos, les vidéos, c'est-à-dire si vous avez téléchargé légalement ou illégalement un film ou une série, vous pouvez la glisser dans le site et automatiquement la regarder avec les sous-titrages et avec toutes les options qui existent avec les films, les séries et les conférences. Bien sûr, Flix va utiliser une base de données pour reconnaître votre document, votre vidéo, et pour les sous-titrages. Cette base de données, pour ceux qui ont l'habitude de télécharger les sous-titrages, donc ils la connaissent, c'est sur la base de données du site opensubtitle.org, donc c'est une base de données qui est très riche. Faites un tour sur le site si vous voulez voir si vos vidéos sont présentes ou non dans cette base de données. Donc voilà, grosso modo c'est ça le concept. On va faire un petit test et puis on fera la conclusion après.
Alors, comment utiliser ce site? Tout simplement, vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez Flix, hop, et voilà, vous avez la version bêta du site pour l'instant. Elle est gratuite, moi j'ai testé un petit peu, elle est gratuite. Je ne sais pas après si ça va être payant. Je pense qu'il y aura une option payante pour que les gens qui veulent voir leurs films ou leurs séries, etc. Mais pour l'instant, voilà, c'est gratuit, donc on va pas s'en priver, on va le tester. On a une petite présentation vidéo ici qui nous explique un petit peu, voilà, le concept, etc. Voilà, donc vous pouvez la regarder. Et puis sans plus attendre, on va faire connexion ici pour rentrer dans le site. Et alors, ce qui est bien avec Flix, c'est que on peut utiliser son compte Facebook, Google ou Yahoo pour se connecter. On peut aussi créer un nouveau compte si on veut pas utiliser ces comptes-là. Alors nous, on va utiliser un compte Google. Allez. Voilà, j'ai utilisé mon compte Google pour rentrer. Donc, Google me demande est-ce que j'autorise Flix à accéder à mes informations? Non. Voilà, je fais autoriser. Je vais pas mémoriser cette action au cas où je vais l'annuler par la suite. Voilà, j'autorise et ici, voilà, donc on a toutes les informations. On peut rentrer ces informations, on peut mettre son Skype, on peut mettre son numéro de téléphone, etc. Voilà. Je ne souhaite pas recevoir les newsletters de Flix, donc ça, si vous voulez recevoir des informations, des lettres d'information, laissez-la, sinon vous cochez là. Et là, m'envoyer un rappel par mail une fois par semaine, une fois par jour ou jamais. Voilà, bon, je vais faire jamais, comme ça, je suis tranquille. Après, on peut aussi poster les vidéos regardées sur Facebook. Si vous vous connectez avec votre profil Facebook, vous pouvez aussi faire en sorte qu'elle apparaisse dans votre activité Facebook. Bref, donc on a ici le niveau, on choisit notre niveau, soit on n'est pas anglophone du tout, donc et on commence, on va dire, à un niveau très bas, soit on a un niveau intermédiaire, soit on a un bon niveau en anglais. Bon, nous on va choisir le niveau le plus bas, voilà, hop, pour notre test, et on va faire OK. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, on va tomber sur cette page, et là, c'est là où on va tout voir. Premièrement, on peut, avant de vous montrer ça, on peut regarder les films que propose Flix. Pour l'instant, il n'y en a que 3. Bon, c'est pas les meilleurs, mais voilà, le site, il est, on va dire, tout nouveau, et ça, c'est amené à évoluer. Ensuite, voilà, on a les séries TV, voilà, vous voyez, il y a des séries, etc. C'est très bien. Par exemple, je sélectionne cette série, Battlestar Galactica, par exemple. Voilà, je vais regarder le premier épisode là. Et vous voyez, c'est un lecteur classique qui s'affiche. Voilà. Il faut avoir une bonne connexion pour en profiter, parce que sinon ça va laguer, et voilà, il faut attendre un petit peu que ça charge dans la mémoire tampon. Et l'avantage avec ce système-là, c'est que, bon, on a les sous-titres ici, mais quand on met la souris dessus, regardez, la vidéo s'arrête. Et on a un affichage en anglais qui apparaît, un double affichage, on a en français et en anglais. Donc on peut écouter, on peut lire par exemple les sous-titrages, et on peut aussi avoir les sous-titrages en anglais. Et si par exemple on veut avoir la définition d'un mot, on peut aller sur ce mot-là, fight, là, par exemple, hop, je clique dessus, et puis j'ai une traduction qui va s'afficher, voilà, se battre, se disputer, etc. Donc on a un truc qui est très bien. Donc on peut l'écouter, voilà, on peut écouter la prononciation en anglais exact. C'est super bien fait,
hein, on a toutes les expressions, etc. On peut même rajouter des choses. Moi, je trouve ça, c'est très très bien. Vous pouvez après changer le niveau, hein, donc vous n'êtes pas obligé de rester au même niveau, il suffit tout simplement de cliquer ici, et vous avez cette fenêtre qui s'affiche, et vous pouvez monter le niveau. Si vous êtes plus à l'aise avec l'anglais, bah, vous pouvez monter ou descendre le niveau. On va le laisser sur le niveau plus bas. En fait, le plus bas, ça n'affiche que des sous-titres en français. Ça n'affiche pas en anglais. Si on monte un petit peu, il va nous faire du 20, 80, etc., etc., jusqu'à nous faire 0, un niveau difficile, c'est-à-dire il n'y a pas de sous-titrage. On essaye d'écouter et de comprendre, tout seul se débrouiller comme un grand. Voilà. Et hop, je lance ma vidéo. Donc vous voyez, la qualité, elle est bien. C'est des vidéos HD quand ils sont disponibles. Voilà, je vais pas rester longtemps parce que je pense qu'il y a des droits d'image sur cette vidéo. Je vais revenir et je vais vous montrer les conférences. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y en a plein les conférences. Allez-y, hein, jetez-vous dessus. C'est vraiment un pur bonheur. Hein. Regardez, si vous connaissez pas TED, allez-y, c'est super bien. Le concept, moi j'adore ça, je suis vraiment un fan. Voilà, et là, c'est la même histoire. Donc, vous cliquez sur une vidéo et on a la vidéo qui se charge exactement avec tous les sous-titres. Alors, il y a une chose très intéressante aussi, très très bien, c'est que, voilà, on peut naviguer. C'est-à-dire, si vous avez raté quelque chose, vous voulez revenir sur une phrase, par exemple, vous n'avez qu'à vous mettre sur ici pour arrêter la vidéo et sur la flèche pour revenir en arrière, par exemple. Et là, on va aller, hop, à la phrase d'avant. Et on peut revenir, aller voir la phrase d'après, etc. On peut naviguer comme ça. C'est super bien fait. Franchement, c'est un très bon service. J'espère juste qu'il va s'étoffer de plus de vidéos. Voilà. Donc voilà, bon, on a quelques réglages ici, le son, etc. On peut faire pas mal d'actions. Je vais vous montrer la partie flixer ma vidéo, c'est-à-dire envoyer votre propre vidéo. Alors, ici, il faut télécharger une espèce de plugin, en fait, hein, et puis, après, on va lancer le Flix par un clic droit sur le fichier, hein, et puis, après, on va rechercher les meilleurs sous-titrages, et enfin, on va regarder. Voilà. On va télécharger, déjà, hop. Donc, j'ai téléchargé. Je vais installer. Voilà, hop. Bienvenue dans le programme d'installation de Flix. J'installe. Voilà, donc l'installation, c'est terminé. Je vais faire fermer. Voilà. Ensuite, on me demande de redémarrer mon navigateur. C'est ce que je vais faire. Voilà, une fois l'installation terminée et redémarrer mon navigateur, alors je vais tester maintenant de flixer ma propre vidéo. Donc quand je clique ici, vous voyez, voilà, j'ai une zone où déposer, glisser, déposer mes fichiers, où je peux télécharger l'application pour flixer les vidéos avec un clic droit. C'est-à-dire, je me mets sur la vidéo et je clique droit et j'aurai dans le menu Flix. Alors, on va tester, hop. Voilà, je vais prendre une vidéo et je vais tester et on va faire là. Il va rechercher et là il me dit résultat, aucun sous-titre trouvé pour cette vidéo. Alors je vais vous avouer, j'ai testé pour 3-4 vidéos que j'avais et ça n'a pas marché. Donc est-ce que c'est mes vidéos qui sont pas bonnes ou qui ne figurent pas dans les bases de données? Est-ce que le service n'est pas encore opérationnel à 100%? J'en sais rien. Voilà, moi je vous donne l'info brute de décoffrage. Testez chez vous, hein. Je pense qu'il n'est pas encore au point, c'est pour ça que c'est une version bêta. Et la connexion avec cette fameuse base de données pour savoir quel sous-titre va avec quelle vidéo, je pense là qu'il y a encore des choses à perfectionner. Voilà, sinon, bon, les autres choses, apparemment, ça marche très bien, il n'y a rien à dire. Moi, je suis vraiment, comment dire, impressionné par la simplicité, la rapidité, puis la clarté de ce service-là, et je vous le recommande fortement.
On peut aussi, voilà, voir son vocabulaire, les choses qu'on a vues, qu'on a vérifiées, hein, une fois qu'on aura tout, on va dire, on aura rajouté des mots, etc. Et puis vérifier aussi sa progression, combien de temps, combien de vidéos on a regardé, etc. On peut voir les courbes, ça, on peut suivre tout ça d'une manière très simple et très claire. Voilà, donc ce service Flix, allez-y, testez-le et laissez-nous vos réactions. Et puis, j'espère qu'on va tous finir par bien parler l'anglais grâce à ce service-là. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas notre site, allez-y, laissez vos commentaires, vos réactions, vos astuces, tout ce que vous voulez. Et puis, je vous dis à bientôt.